Salut à toutes et à tous. Bah écoutez, ma foi, ça fait longtemps, si je puis dire. Mais aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo qui m'a été un petit peu demandée, effectivement, dans les commentaires de ma dernière vidéo. Et aujourd'hui, c'est juste la présentation des différentes pièces que je vais installer sur la Clio 3. Il y en a déjà certaines qui sont installées, il y en a d'autres qui sont pas encore installées. Je vais essayer de vous montrer ça le plus possible et au mieux. Bon, effectivement, j'avoue qu'il y a certaines scènes, c'est possible qu'elles aient été supprimées involontairement. Tant pis. Bon, écoutez, en tout cas, je remercie toutes les personnes qui continuent de commenter, de s'abonner et de communiquer avec moi, si je puis dire. Ça, c'est vraiment super cool de votre part. En tout cas, j'aimerais vous demander une chose, les gars. C'est que vraiment, ça serait vraiment super cool de votre part de partager au maximum mes vidéos. Non pas que je pense qu'elles soient vraiment bien, mais parce que on est presque à 100 abonnés. Il reste vraiment plus grand chose. Du coup, ça serait vraiment super cool de votre part. Et je ne pense pas qu'au moment où sortira cette vidéo, j'aurai atteint les 100. Mais en tout cas, si vous la partagez, ce sera peut-être 120, 130, qui sait. En tout cas, c'est vraiment super cool de votre part. Ça serait vraiment super gentil. Bon, sinon, écoutez, on va commencer la vidéo. Moi, aujourd'hui, en fond, comme vous pouvez le voir, c'est pas la Clio 3 RS. Elle est juste derrière la caméra, si je puis dire. En tout cas, c'est mon établi. Bon, vous voyez, il y a de la caisse à outils, il y a un peu de plein de trucs partout. Et pour ceux qui peut-être le voient, ne le voient pas, ici il y a l'ancien différentiel de ma boîte de vitesse de la Clio, de la TL4. Le différentiel d'origine. Alors, si vous venez d'entendre cette phrase, vous avez peut-être une idée de ce qui a atterri dans la boîte de vitesse. Parce que si le différentiel d'origine il est là, c'est qu'il y en a un autre dans la boîte de vitesse actuellement. Donc, bah écoutez, ma foi, c'est parti. Je vais essayer de vous montrer le plus possible des pièces que j'ai. Il y en a malheureusement, ça sera peut-être des images qui vont atterrir à droite à gauche. Mais en tout cas, c'est parti. Bon, écoutez, on va commencer avec une pièce assez simple. C'est que, vous le savez peut-être, en tout cas pour ceux qui suivent, c'est que on peut améliorer pas mal de choses sur cette voiture, que ce soit au niveau du train avant, du moteur, de la boîte de vitesse. Niveau moteur, comme je l'ai expliqué déjà dans les anciennes vidéos, je ne vais pas chercher à gagner de la puissance ou à quoi que ce soit. Comme j'ai dit, je vais refaire l'étanchéité moteur, refaire sa propre, mais je ne vais pas chercher à améliorer le rendement de mon moteur en termes de chevaux. Donc par contre, ce que je vais faire, c'est installer différentes pièces autour de ce dernier. Donc je vais commencer par vous expliquer ce que je compte faire pour le moteur, parce que c'est là où il y a le moins de pièces, et ensuite on se dirigera vers le train avant, qui lui a le plus de pièces avec la boîte, enfin bon, vous comprenez bien. Donc on va commencer par la modine d'huile d'origine, refroidi par eau, vous le savez, il y a le filtre à huile. Je vais vous montrer la pièce d'origine de suite. Bon, du coup j'ai été récupérer la pièce d'origine sur le véhicule, sur le bloc. C'est cette pièce-ci, avec les entrées d'eau à droite et à gauche, et cet axe central qui vient plaquer la modine sur le bloc, et ici le filtre à huile. Donc ça c'est la pièce d'origine. Bon, je pense que pour les personnes qui atterrissent sur ces vidéos, peut-être que c'est quelque chose dont vous avez connaissance. Mais en tout cas voilà, cette pièce d'origine, je vais la modifier parce que je compte y installer une sonde de température d'huile pour être en adéquation totale avec ce que j'aimerais en faire. Forcément, comme je compte aller sur piste avec, j'aimerais connaître les évolutions des températures de mon huile en fonction de l'huile que je mets, etc., etc. Et donc pour ça, je préfère, il y a plusieurs autres méthodes, mais moi personnellement j'ai décidé d'installer une plaque sandwich et avec un filetage directement intégré pour qu'on puisse y mettre une sonde de température. Je vais vous montrer la pièce que je compte mettre. Bon, celle-ci, c'est pas celle qui va officiellement être sur le moteur. Je vous mettrai des images à côté ou alors juste après un plan qui vous montrera celle qui est directement déjà installée sur le bloc. Mais en gros, c'est une pièce de ce type. C'est une pièce de ce type, donc une plaque sandwich. Et ici, avec des raccordages, viendra se connecter un radiateur d'huile. Parce que ça sera refroidissement par air, du coup. Ça ne sera plus refroidi par eau, mais par air. Et du coup, bah, c'est le même principe, sauf que c'est moins épais. Et du coup, bah, avec l'axe qui vient serrer, enfin bon, vous avez bien compris.
Et du coup, bah, à la place de des vis qu'il y a sur le côté, hop, je vous en aurais vu, ici et ici, à la place de ces vis là, on peut y mettre des sondes. Donc bon, comme c'est une plaque sandwich qui vient recevoir l'huile, et bon, on peut mettre température et pression si on veut, parce qu'il y a 2 emplacements, température et pression. Bon, j'avoue que mes gants bleus ressortent vachement à la caméra, mais en même temps c'est huileux, c'est gras, j'ai pas envie de me frotter les mains pendant des heures après au lavabo. Donc voyez, donc on peut mettre sonde de température et sonde de pression, et donc je compte installer ça sur le bloc pour avoir la température de mon huile. La pression je verrai par la suite, mais en tout cas je vais commencer par la température pour le moment. En tout cas, la plaque sandwich que je viens de vous montrer, il faut forcément qu'elle soit connectée à autre chose. Cette autre pièce n'est autre que du coup le radiateur d'huile. Bon, je l'ai acheté, il est juste là, donc je vais vous montrer vite fait celui que j'ai choisi. Il y en a plein d'autres, il y a des centaines de références, des tailles différentes, etc. Moi j'ai décidé de prendre celui-ci, car je pense qu'il est un peu peut-être plus simple d'être adapté sur la voiture. Après chacun met plus grand, plus petit, ça justement c'est en fonction des résultats que j'obtiendrai à ma sonde de température en fonctionnement. Si j'estime que ça ne refroidit pas assez, peut-être que j'augmenterai la taille de mon radiateur, etc. Mais en tout cas on va commencer. Bon, c'est un sachet plastique dans lequel il y a le tuyau avec les raccordages qui viennent se fixer à la plaque sandwich que je vous ai montré juste avant. Donc il y en a 2 comme ça, forcément. Bon, je vous épargne le deuxième. En gros, il y a 2 tuyaux. Et du coup, le radiateur, la taille du radiateur que j'ai choisi pour le refroidissement de mon huile, c'est cette taille-ci. Je crois que c'est du 13 rangées, je ne sais plus exactement. Si je retrouve, je vous mettrai un petit astérisque quelque part et je vous indiquerai ça. Mais en tout cas, il me semble que c'est du 13 rangées. Bon, écoutez, ma foi, bon, il y a des bouchons jaunes, mais bon, avec les mêmes types de raccords auxquels se viendront fixer les tuyaux que je vous ai montré juste avant. Donc, ma foi, c'est un radiateur on ne peut plus banal. Les tuyaux viendront se raccorder et puis moi je ferai une fixation, je ne sais pas encore précisément où, je ne sais pas si je compte le mettre derrière les grilles inférieures du pare-choc ou alors les 2 grilles sur chaque côté du logo Renault. Je n'ai pas encore choisi, mais je pense que ça sera peut-être plus simple d'être adapté si je le mets vers le bas, mais je mettrai une grille pour protéger. En tout cas voilà, ça c'est pour mon radiateur d'huile. Et donc pour le refroidissement de mon huile, parce que je compte mettre du coup une sonde de température sur la plaque sandwich. Mais tout ça, pour que je puisse lire l'information, il me faut un mano. Bon les gars, je vais vous montrer le mano que j'ai décidé de mettre. N'attendez pas de ce mano une marque de dingue ou quoi que ce soit. J'ai décidé de le prendre vraiment premier degré, je voulais juste pas des aiguilles, je voulais un petit peu digital, mais que je puisse couper, enfin bon, vous avez bien compris. Donc du coup j'en ai pris un, pas très cher, je l'avoue, je sais même plus combien, mais je crois que c'est une vingtaine d'euros, mais parce que je considère que ça me suffit amplement. Parce que pour ceux qui suivent un petit peu le monde de la Clio, le savent certainement, mais pour ceux qui ne le sauraient pas, je le dis, on peut évidemment installer le mano partout où on veut. Mais il y a des endroits qui rendent un peu mieux, ça se marierait un peu mieux avec l'intérieur du véhicule. Et donc moi ce que j'ai décidé c'est de prendre ce mano-ci et de concevoir autour, si je puis dire, mon support de mano justement. Et j'ai décidé rien de plus simple que de faire imprimer en 3D. J'ai décidé de faire imprimer en 3D le support de mano qui viendra à la place de ma buse de ventilation côté gauche, côté conducteur, celle qui est tout à gauche. Et donc, parce que je voulais pas un trop gros, mais bon, vous avez bien compris. Donc je vais vous montrer ça de suite. Voici le mano de température. Vous ne le verrez pas, mais c'est digital. Il y a encore le plastique protection. C'est un mano digital. On peut plus classique, hein, avec écrit oil température, voilà. Et ensuite sa couronne
qui vient se fixer, qui vient serrer le tout. Mais ça, je vais pas l'installer comme ça dans ma buse de ventilation. Et donc comme je vous l'ai dit, j'ai imaginé cette pièce que j'ai fait imprimer en 3D. Et donc cette pièce, ce n'est pas moi l'inventeur de cette idée évidemment, mais j'ai repris l'idée parce que je la trouve géniale. Du coup cette pièce, vous voyez la forme qu'elle a, elle va venir se mettre directement dans ma buse de ventilation. Et moi je vais venir y mettre le manneau de température dedans, venir fixer ça à l'arrière, bon en tout cas à la main, et en gros ça fera quelque chose comme ça, voilà, orienté direction le conducteur, et je trouve ça absolument très bien, parfait, c'est génial, j'en demande pas plus. Et du coup, pour qu'il soit pas constamment allumé, je compte mettre l'alimentation de ce manneau sur mon essuie-glace arrière que j'ai supprimé dans tous les cas. Donc comme l'essuie-glace arrière est supprimé, je compte le mettre dessus, comme ça quand je mets l'essuie-glace en marche, ça va l'allumer, quand je vais le couper, bah ça va l'éteindre, et puis c'est tout, aussi simple que ça. En tout cas, c'est ce que je compte faire. Est-ce que ça sera la finalité? Je ne sais pas encore, mais en tout cas c'est ce que je compte faire. Voilà, donc ça c'est le manneau que j'ai décidé de mettre, il n'y a pas plus simple. Voilà, c'est vraiment un truc classique, avec son petit câblage, bon, ma foi, banal. Et donc, j'avoue que je voulais pas montrer juste avant, mais la petite sonde de température qui viendra se fixer sur la plaque sandwich, elle est dans son petit sachet. Je sais pas si vous allez voir, j'essaie de me montrer. Voilà, un peu de focus. Voilà, parfait. En tout cas, voilà, vous avez vu le manneau que je compte installer. Je compte mettre une autre pièce au niveau de mon moteur. Alors je vais vous le montrer, pour ceux qui l'ont, vous savez là ce que c'est, même pour ceux qui ne l'ont pas, peut-être que vous savez. C'est juste un bac de récupération d'huile. Il n'y a aucune sponsor ou quoi, mais j'ai pris le Drift Shop, bon ma foi, peu importe. Avec son lecteur de niveau d'huile et sa vidange qui se fait par le bas. Alors j'ai décidé de mettre ça, parce que pour la simple et unique raison que ça va me permettre de garder mon admission propre. Parce que bon, les vapeurs d'huile qui retournent dans l'admission, c'est pas quelque chose qui me convient. C'est fait pour la pollution à la base, mais moi personnellement je vais juste mettre un bac de récupération d'huile. Et ça va me permettre d'abaisser ma température d'admission, forcément. Donc je compte mettre ça, bon. Donc ça c'est fourni lors de l'achat. Avec est fourni une petite plaque de fixation, ainsi que différents colliers et tout le tintouin, si je puis dire. Mais il y a un truc qui me plaît pas avec celui-ci, tout du moins, c'est que les durites qui sont fournis sont ignobles. Je vais vous le montrer. Alors il n'y avait qu'une seule durite de fournie pour le bac de récupération, là, le récupérateur d'huile, c'était celle-ci. Déjà, regardez la taille s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on en fait? le trop plein, je le mets où? Je le mets sur mon moteur? Je le mets où? Enfin concrètement. Bon bref, en tout cas voilà. Ça, je vais essayer de vous montrer si je puis dire, le visuel qu'il a. Alors attendez, j'essaie de faire un focus. Voilà, un peu bleu, il y a des petits traits bleus, des petits traits rouges. Et puis là, un peu plus bas, il y a tout un tas d'inscriptions. Ça ne me convient pas du tout. C'est pas beau du tout. Je compte mettre des durites bien mieux que ça. Et un peu plus longues, parce que bon, là, on va pas en faire grand chose. Donc voilà, ça c'est la durite qui est fournie lorsque tu achètes ce récupérateur d'huile. Bon, le récupérateur, je pense qu'il va largement faire le taf. C'est très bien. Il y en a des plus chers, des moins chers. Moi j'ai pris celui-ci. Et puis la durite par contre je vais la changer parce que ça va pas du tout. Alors, pour ceux qui le savent peut-être, je refais du coup l'étanchéité moteur. Du coup j'ai changé pas mal de joints. Que ça soit joint de collecteur d'admission, joint de porte-injecteur. Mais dans cette famille de joints, il s'avère que deux joints m'intéressent particulièrement. Je n'ai pas choisi de prendre les deux, mais en tout cas il y en a deux qui m'intéressent particulièrement. Un joint téflon pour le porte-injecteur et un joint type phénolique, je crois, ou phélonique, je ne sais plus, je réécrirai là, pour le collecteur d'admission. Alors j'ai décidé
après m'être renseigné, de partir pour le joint porte-injecteur sur un joint téflon. Donc il arrive comme ça, il est blanc. Attendez, je pose ce plastique. Donc il est blanc, un peu plus classique. Il est plus épais que celui d'origine. Il est très bien dessiné. En fait, je pense que c'est juste une plaque de téflon avec une certaine épaisseur et on est venu tailler dedans la forme du joint dont on a besoin. Donc je compte installer ceci. Vous allez me dire pourquoi faire. Moi je considère que je ne suis pas là, enfin mon envie de faire des vidéos et de partager ce que je fais, je ne suis pas là pour vous expliquer dans les détails, par les calculs, le pourquoi du comment j'installe ça. Mais en tout cas, s'il fallait que je vous en résume une partie, ça serait que le joint téflon abaisserait, parce que je n'ai pas les résultats moi, d'accord, abaisserait la température d'admission d'une dizaine à une quinzaine de degrés. Et donc moi personnellement, forcément, enfin pas que moi, mais toute personne ici sait que plus l'air admis est frais, meilleur le rendement sera. Et donc j'ai décidé d'installer ce joint téflon. Je vous en dirai plus tard lorsque j'aurai eu mes ressentis en termes de conduite. Mais en tout cas voilà, je vais installer un joint téflon. Joint téflon qui abaisse la température d'admission, couplé à mon récupérateur d'huile qui abaisse la température d'admission aussi par le fait que l'huile n'est plus réinjectée, si je puis dire, dans l'admission. Je grossis les traits, mais vous avez compris. C'est quelque chose qui me tente. Je vais faire ça, je vais voir. J'ai changé, voilà, j'ai changé autre chose. C'est le thermostat. Celui-ci est celui d'origine. Je ne pourrais même pas vous dire à combien il ouvre exactement parce que j'ai plus la température en tête. Mais j'en ai mis un autre qui s'ouvre à une température moins élevée que celui d'origine. Il me semble que de tête c'est 85 degrés peut-être. Enfin bon. En tout cas, je l'ai pris comme je l'ai pris il y a plusieurs mois de cela. Vous savez, ça fait plusieurs mois qu'il y a des commandes. Certaines qui prennent du retard, d'autres qui prennent. Enfin bon. En tout cas, moi j'en ai installé un autre, voilà. Il était totalement fonctionnel, j'ai juste décidé de refaire, de changer le joint de boîtier d'eau, etc. Donc forcément, bon, j'ai changé en même temps le thermostat. Voilà. Ça c'est le collecteur d'admission hein, d'origine, Renault Sport. La seule chose que j'ai faite, en fait j'en ai deux, j'en ai un qui est par terre juste devant moi d'ailleurs. La seule chose que j'ai faite, c'est déjà commencer par nettoyer mon papillon. Voilà, j'ai décidé de nettoyer le collecteur d'admission, voilà, de le rendre propre. Et j'ai surtout nettoyé l'intérieur. Et l'intérieur, ça... Voilà, donc j'ai surtout décidé de nettoyer l'intérieur et de changer ce capteur qui, forcément, lorsque j'ai voulu nettoyer, a cassé. Bon voilà, le capteur de pression, je l'ai changé et puis j'ai mis un support de capteur pour pas que ça bouge dans tous les sens. Voilà, et donc forcément, ce collecteur d'admission va avoir une modification par rapport à ce qu'il y a d'origine. Comme je vais installer un collecteur de vapeur d'huile, je vais devoir obstruer ceci même. Malgré que je l'ai nettoyé, je vais quand même devoir l'obstruer pour le bon fonctionnement de la pièce que je compte installer. Donc ma foi, bah écoutez, voilà, collecteur d'admission, rien de spécifique, j'ai juste un gros nettoyage des conduits et j'ai fait pareil pour la cale porte-injecteur. L'intérieur est totalement neuf et s'il fallait que je vous conseille un produit pour nettoyer ça, c'est très... ça pique les mains, il faut faire très attention, mettez des gants, protégez-vous pour utiliser ce produit, mais en tout cas je vais vous le montrer. Mais en tout cas moi le produit que j'ai utilisé pour nettoyer mes conduits d'admission, ça se trouve chez Autodistribution et ça s'appelle le Bénol 3. Il y a écrit puissant, dégrippant de calamine, vis de turbo, bougie de préchauffage, vanegère, injecteur. Bon, forcément la calamine ça se développe surtout sur les moteurs diesel, mais en tout cas dans mon cas pour mes conduits d'admission, pardon, c'est parfait. Parce que vous voyez avec sa petite buse, c'est assez précis et franchement c'est il n'y a même pas besoin de frotter, c'est absolument génial. Par contre, comme je vous l'ai dit, c'est dangereux pour la peau, pour les mains,
Ça, faut faire très attention, donc mettez des gants les gars, mettez des gants. Arrêtez de travailler la mécanique les mains nues. Mettez des gants, vous savez très bien pourquoi il faut en mettre. Je vais pas vous faire l'affront de vous expliquer pourquoi mettre des gants lorsque vous faites de la mécanique. Mais en tout cas, pour ce produit particulièrement, mettez-en. Protégez-vous, mais en tout cas, c'est vraiment très puissant. Et moi, je l'ai utilisé pour mes conduits d'admission. Mais pour mon bloc, j'en ai utilisé un peu aussi, parce que forcément, mon bloc était avec les fuites d'huile qu'il y a eu dessus, les fuites de refroidissement, c'était gras. Donc pour le nettoyer, j'ai utilisé ça aussi. Mais en tout cas, protégez-vous les mains, c'est important. J'ai fait autre chose sur mon moteur. J'ai repeint le bloc. Je n'ai pas démonté, je n'ai pas déculassé, etc. Mais en tout cas, j'ai voulu repeindre pour une unique raison. C'est que le motard a 200 000 d'origine. Et bon, je vais pas vous expliquer le pourquoi du comment, mais le bloc avait une couleur rouille. Bon, j'essaierai de vous mettre des images là, pendant que je parle. Mais en tout cas, le bloc avait une couleur rouille. Et franchement, j'ai tout poncé, tout dégraissé, tout nettoyé, tout laissé sécher. Et ensuite, j'ai peint avec une peinture noire au pinceau, une peinture type époxy que j'ai décidé de faire au pinceau, pas au pistolet ou quoi. J'ai fait ça au pinceau et je trouve le résultat absolument parfait. La peinture durcit, forcément c'est de l'époxy, et la couleur est noire, le bloc est parfait, donc normalement j'ai pris des images, là je vais vous en mettre maintenant. Bon, il y a d'autres pièces que je compte mettre sur le moteur. C'est des petits détails, mais je vais vous les montrer, ça me fait plaisir. Alors, ça vient directement d'Angleterre. Je pense que certains connaissent, mais bon, je vous montre quand même. C'est un bouchon de remplissage d'huile que j'enlève, voilà. Un bouchon en alu taille masse auquel j'ai déjà installé mon système de verrouillage de bouchon avec son joint neuf. Donc je vous montre l'intérieur. Petit focus, voilà. Et du coup le bouchon taille masse ressemble à ça. Genre je le trouve magnifique, je trouve que ça change totalement la gueule du moteur, surtout s'il est propre. Parce que forcément j'ai tout nettoyé, donc il est très propre. Mais du coup voilà, je compte installer ce petit bouchon. Ça me fait plaisir, je l'ai trouvé en Angleterre. Et du coup il vient tout droit d'Angleterre, parce qu'en France malheureusement personne ne propose ça, ou alors je n'ai pas trouvé. Voilà. Donc en tout cas moi celui-là je le trouve parfait, donc j'installe ça. Et il y a une autre petite pièce que je vous montre au passage, qui me fait très plaisir. Vous savez quoi? Je vais même pas vous dire ce que c'est, je vais juste vous montrer et vous allez me donner en commentaire, si vous le voulez bien, la réponse. Voici. Je vous montre. Voilà, bon normalement, si vous êtes un peu dans le domaine, vous savez. Donc voilà, je vais mettre ça sur mon petit carter d'huile. Je vous donne un petit indice, mais je m'arrête là, c'est bon. En tout cas voilà, c'est une petite pièce. Et c'est de la marque Mishimoto. Voilà, celle-ci par contre je l'ai trouvée bien en France. Donc ma foi, je vais installer ça. C'est pour le moteur. Certains trouveront que ça sert peut-être à rien. Moi je trouve que c'est sympa de suivre l'état d'avancement d'usure de son bas et de son haut moteur. Mais en tout cas, je vais vous montrer la dernière ou l'une des dernières, parce qu'il me semble que de tête là il n'y a plus rien d'autre. L'une des dernières pièces que j'ai changé et que je compte mettre, et ça s'installe sur le bloc moteur. Ça s'installe sur le moteur, même si ça permet de faire la liaison entre la boîte et le moteur. Pour ceux qui comprennent, vous avez très vite saisi de quoi il s'agissait, mais je vais vous montrer de suite l'embrayage que je compte installer. Bon, comme vous venez de le voir, c'est dans un petit carton Renault, ce n'est pas du Renault. C'est tout simplement un 4 patins. Voilà, un 4 patins. Un 4 patins de la marque Helix Autosport. Il est voilà ma foi, un 4 patins de la marque Helix, je pense que vous avez compris de quoi il s'agissait.
Et du coup pour aller avec ce 4 patins, et bah il y a le mécanisme d'embrayage, lui. Toujours de la marque Helix. Et si vous voulez la référence, enfin pas une référence mais lequel j'ai pris, il s'agit du 60 51 48. Voilà. Donc c'est un embrayage renforcé, un mécanisme d'embrayage renforcé avec un 4 patins. Ça va aller sur le bloc forcément, c'est pour faire de la liaison, vous avez bien compris. Hein. De tête il me semble qu'il n'y a plus rien d'autre. Mais en tout cas c'est vraiment ce que j'ai fait, ce que je compte faire. Bon c'est assez simple. Et bah écoutez ma foi, je vous ai parlé un peu de l'intérieur. Ah oui. Je l'ai sous les yeux, j'en ai même pas parlé. Des durites d'admission pour l'air de la marque Forge. Bon, vous connaissez. Je pense que vous connaissez parfaitement. Je vous montre pas le reste, mais en gros, vous savez, il y en a trois. Il y a trois durites comme celle-ci. Et elles vont venir remplacer les durites d'origine. Vous le voyez, on se retrouve juste devant la Clio parce que je vais vous montrer le bloc moteur justement. Et ce que j'en ai fait, en tout cas, il n'y a pas grand chose, ça casse pas trois pattes à un canard, mais en tout cas je vais vous montrer. On commence par un premier joint, le joint entre le collecteur et le porte-injecteur. Et du coup le joint Téflon, lui, c'est celui qui vient entre le bloc et le porte-injecteur. Donc voilà, en tout cas bon, j'ai nettoyé au mieux. Voilà, l'alternateur compresseur. Et bon, comme vous avez pu le voir, ont été installés des Powerflex sur le support moteur du bas et sur le support anti-cabrage supérieur. Le bouchon en alu viendra se mettre en lieu et place de celui-ci. Et bon, ma foi, j'ai nettoyé, si je puis dire, tout le haut moteur. Et j'ai nettoyé le décanteur d'huile qui se trouve juste ici, avec sa sortie juste là. Donc le décanteur, le joint a été changé. Et toutes les vis ici qui serrent le couvre-culasse ont été desserrées, nettoyées, frein filet d'étanchéité et resserrées au couple. Voilà, ça c'est pour commencer. Le boîtier d'eau ici, il a subi le même sort. Changement de thermostat, changement de joint de boîtier d'eau et serrage au couple du boîtier d'eau tout simplement. Ensuite on descend un peu plus bas et puis là comme vous voyez il y a ma plaque sandwich avec les vis grises qui vont venir accueillir la sonde de température que j'ai. Bon, je sais pas si je vais le mettre là ou là en termes de faisceau, je verrai ce qui rend le mieux. Et bon bah Renault, ça a été repassé en blanc, mais en tout cas vous voyez le bloc, ça fait très très propre. Et je vais même vous montrer l'arrière, parce que je trouve que l'arrière est très propre aussi. Voilà. Voilà, ça c'est au niveau du moteur. Bon écoutez ma foi, je pense vous avoir fait le tour de ce côté là. Il n'y a pas grand chose de plus à montrer parce qu'il n'y a pas de changement fondamental là dessus. Bon, en tout cas vous en avez vu pas mal, mais vient de me revenir en tête après l'embrayage une dernière pièce. En plus elle est énorme, je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé. Une dernière pièce et je vais juste vous montrer le joint qui va avec et vous allez comprendre. Voici le joint. Voici le joint du collecteur d'échappement. Parce qu'effectivement je compte changer mon collecteur d'échappement parce que il est dans un état, celui d'origine pardon, est dans un état pitoyable. Les tresses sont mortes, etc. Donc oui, il y a différentes écoles. Je peux changer les tresses, les emmener chez une personne qui sait convenablement souder. Et donc avec la main d'œuvre, le prix des deux tresses, franchement j'en serais revenu pas loin de celui que je vais vous montrer. Donc au final j'ai décidé de le changer complètement, mais de garder une certaine élasticité. Je vais vous montrer. Bon, il arrive dans un énorme sachet.
voici le nouveau collecteur d'échappement que je compte installer sur la voiture. Bon, comme vous pouvez le voir, bah déjà pour commencer il est magnifique. Je pense que personne ne sera contre ce que je viens de dire. Donc c'est un collecteur d'échappement totalement en inox avec porte-sonde juste ici. Et donc j'ai décidé de... Enfin à cet endroit là d'origine il y a le pré-cata. J'ai décidé que du coup allait rester une tresse, parce qu'on peut avoir le même si je puis dire en totalement rigide. Mais pour garder une certaine élasticité, j'ai décidé de garder, d'acheter celui qui avait cette tresse là pour garder une certaine flexion de ce côté là. Et donc bah écoutez ma foi, il est absolument magnifique, il est parfait. Les soudures sont belles, etc. Sans que je me sois totalement ruiné à son achat. Donc ma foi, ça c'est le collecteur d'échappement que je compte installer. Et donc bah écoutez ma foi, niveau moteur en tout cas, niveau moteur les gars, je pense vous avoir tout montré là, hein. Là en tête j'ai plus rien. Donc en tout cas bah écoutez ma foi, on va commencer par cette première partie, parce que je pense que la vidéo sera déjà très longue et je veux pas que les vidéos durent 1 heure en tout cas. Donc je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo en entier pour ceux qui ont eu le courage de le faire. Et bah écoutez ma foi, on se retrouve très bientôt dans une deuxième vidéo où je vous montrerai les pièces. Je pense que je ferai une vidéo ou deux, je ne sais pas encore. En tout cas pour la boîte et pour le train avant, parce que c'est évidemment les plus grosses parties. Et donc voilà, je pense vous avoir à peu près tout dit niveau du moteur. Et si j'ai oublié certaines choses, c'est pas des choses très importantes, c'est certains joints. Oui, le joint speed Villebrequin côté boîte, je vais le changer. Vous voyez, je regarde autour de moi, mais au final, il n'y a plus rien. Enfin, c'est vraiment des. Si j'ai oublié de vous montrer des choses, c'est vraiment des petits détails qui sont pas très. Qui sont un peu insignifiants, pas très intéressants pour vous. Mais en tout cas, je vous laisse me dire en commentaire si cette vidéo vous a plu. Je sais, c'est chiant, c'est redondant, vous l'entendez partout. Mais en tout cas, ça serait vraiment super de votre part de mettre un petit like, de mettre un petit commentaire, de manifestez-vous les gars dans les commentaires, c'est cool. Il y en a certains qui le font et c'est vraiment super de votre part de le faire, parce que vraiment ça me montre une certaine interaction et c'est vraiment génial. Et puis bah si vous pouvez partager la vidéo, histoire que bon les gars, qu'on dépasse un peu les 100 abonnés, ou alors les 120, 130, ça serait génial, trop bien. Je me dis que on est de plus en plus nombreux à regarder les 3 trucs que je suis en train de faire dans mon garage comme un prolo là. donc ma foi, écoutez, je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo. Et bah écoutez les gars, je sais pas à quelle heure vous l'avez regardé, mais passez une bonne journée ou une bonne soirée si je puis dire. Et je vous dis à bientôt pour la deuxième vidéo. Salut!